une femme ne veut pas que son père l'accompagne à l'hôtel parce qu'elle est gênée par son fauteuil roulant. Cependant, quand elle le voit à la télévision quelques jours avant le mariage, elle regrette sa décision et change Davis. Quand la mère de Lisa Terrell est morte alors qu'elle n'avait que 2 ans, son père, Edward, a pris soin d'elle. Caroline Terrell était morte dans un terrible ouragan qui a frappé leur ville des années auparavant, démolissant leur maison et laissant Edward dans un fauteuil roulant en raison d'une blessure grave. Néanmoins, rien ne pouvait empêcher Edward d'élever Lisa avec amour et de lui donner ce qu'il y a de mieux dans la vie. Journaliste réputé, il a commencé à travailler à distance après sa blessure pour subvenir à leurs besoins. Cependant, la plupart des amis de Lisa ignoraient qu'elle avait un père jusqu'à ce que, un jour, il lui fasse une surprise en lui rendant visite à son école. Lisa avait toujours dit à ses amis que son père était trop occupé pour passer du temps avec elle, ce qui expliquait pourquoi il n'assistait jamais aux réceptions scolaires ou aux réunions de parents. Mais en réalité, Edward ne recevait jamais d'invitation car Lisa était gênée par sa présence et ne voulait pas que ses amis le voient. Enfant, elle adorait son père, mais en grandissant, le fait de savoir ce dernier en fauteuil roulant la rendait morose, ce qui avait brisé leur relation. Edward n'a jamais renié ses devoirs. Il était toujours là pour sa fille et économisait assez d'argent pour l'envoyer dans une université renommée. D'un autre côté, Lisa ne voulait pas de lui à ses côtés. En fait, lorsqu'à l'université, elle avait fait la connaissance d'Harrison, son petit ami, et qu'il avait décidé de se marier après l'obtention de leur diplôme, elle ne voulait tout simplement pas qu'Edward soit présent au mariage. Elle avait donc paniqué lorsqu'Harrison lui avait demandé d'inviter Edward à dîner chez ses parents. Les parents du jeune homme étaient riches et faisaient partie de la haute société. Que penserait-il s'il voyait chez eux un homme âgé en fauteuil roulant? Lisa avait honte à cette seule idée. Cependant, étant donné que Harrison avait invité Edward à dîner avec enthousiasme, Lisa réalisa qu'elle n'avait aucune échappatoire. Elle devait donc feindre un sourire, ce faisant, elle lui avait dit qu'elle demanderait à Edward s'il était libre. En apprenant l'invitation à dîner de Lisa, Edward répondit qu'il était plus que libre. Il était ravi de savoir que Lisa avait trouvé quelqu'un qu'il adorait. Le soir du dîner, il avait revêtu un beau costume et la famille de Harrison l'avait reçu chaleureusement. Les parents du jeune homme étaient impressionnés par le fait qu'Edward avait élevé une fille tout seul. De plus, Edward possédait un merveilleux sens de l'humour, et tout le monde avait passé un bon moment au dîner. Tout le monde sauf Lisa, dont les joues étaient rouges de honte tout le temps, depuis que l'homme en fauteuil roulant était son père. Quelques semaines avant le mariage, Lisa décida qu'il était temps de parler à son père. Un soir, au cours du dîner, elle prit son courage à 2 mains et informa son père que son nom n'était pas inscrit sur la liste des invités. « Papa, je voulais te parler du mariage », commença-t-elle en regardant son assiette et en déplaçant sa fourchette dans les spaghettis. « Oui ? Qu'y a-t-il exactement, chérie ?» avait demandé Edward. « Quelque chose te préoccupe à propos du mariage, des dépenses ? Si est-il le cas, j'ai quelques économies qui pourraient nous être utiles. Après tout, je les ai gardées pour toi. Non, papa. Si est-il juste que, Lisa avait marqué une pause pendant un moment, Harrison et moi avons l'intention d'organiser le mariage ici à New York, mais le problème est que nous l'organisons dans l'un des plus grands hôtels de la ville, et j'ai pensé que ce serait mieux si tu ne participais pas à l'événement.
Tu sais, il y aurait beaucoup trop d'invités. En un éclair, le sourire d'Edward disparut et il fixa Lisa, interloqué. Je ne comprends pas. Quel est le problème? Lisa soupira et posa son regard sur lui. Écoute, papa, si est juste que les invités seront exclusifs, et ce sont tous des hommes d'affaires et des gens issus de la haute société. Imagine un homme en fauteuil roulant promenant sa fille dans l'allée devant eux. Je ne sais pas si est juste bizarre. Un homme en fauteuil roulant, si est bizarre? Les yeux d'Edward se mirent à briller de larmes contenues. Il peinait à croire que Lisa l'avait indirectement rayé de la liste des invités. Mais il avait compris le message. Il força un sourire sur son visage, et cacha ses larmes. Si est vrai, tu as raison. Après tout, la vieillesse est en train de me rattraper, dit-il en faisant semblant de rire. Je ne pourrais peut-être pas gérer un si grand rassemblement. Si est bon, si est bon. Merci d'avoir compris, papa, dit Lisa sans détour et s'en alla dans sa chambre. Avant de porter ce terrible coup à Edward, elle n'avait pas réfléchi à toute l'affection et aux soins qu'il lui avait donnés pendant des années, mais elle l'a finalement regretté. Quelques jours plus tard, alors qu'elle regardait une émission intitulée American Heroes à la télévision, elle fut surprise qu'entendre l'animateur prononça le nom de son père. Confuse, elle regardait la télévision, si est à ce moment-là qu'elle remarqua que son père était assis à côté de l'animateur. Peu après, la caméra s'était concentrée sur un écran qui montrait des images d'Edward en fauteuil roulant et de l'ouragan qui avait frappé leur ville des années auparavant. Il s'était avéré qu'Edward était l'un des courageux journalistes qui avait réussi à sauver sa famille et à aider ses voisins tout au long de la catastrophe. Edward avait une expression solennelle tandis qu'il racontait comment il avait réussi à aider les gens, en particulier les membres de sa famille. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était terrible. Nous avons pratiquement tout perdu, avait-il expliqué. Ma femme est morte dans un accident, et ma fille n'avait que 2 ans à l'époque. Alors que les débris qui nous entouraient tombaient, j'ai remarqué que ma fille se tenait juste là. Juste en dessous de l'endroit où il tombait. Je suis allé la secourir et l'ai emportée dans mes bras, mais alors que je courais, une grande partie du plafond s'est fissurée et s'est effondrée sur mon dos, provoquant une lésion de la colonne vertébrale, ce qui m'a empêché de remarcher. En entendant cela, la mâchoire de Lisa s'est littéralement décrochée et ses larmes ont jailli comme une source. Papa m'a sauvé? C'était difficile pour moi, poursuivit Edward. Mais tu sais, tu ne peux pas vraiment éviter ton destin. Alors j'ai rassemblé mon courage, sachant que je ne pouvais tout simplement pas tout abandonner, notamment parce que j'avais une fille qui dépendait entièrement de moi. À ce stade, Lisa était très embarrassée par ses propres actes. Elle pleura après cette interview, se maudissant d'avoir été une mauvaise fille, et décida de se faire pardonner. Le jour de son mariage, elle remonta l'allée aux côtés d'Edward, mais avant que la cérémonie ne commence, elle voulait dire quelque chose de très important aux invités. Alors qu'elle se saisit du micro près de l'autel, et s'approcha d'Edward, qui était assis parmi les invités, elle tomba à genoux et le serra dans ses bras. Je sais que si est l'un des jours les plus importants de ma vie, et je l'attends depuis si longtemps, dit-elle en tenant les mains de son père dans les siennes. Mais rien de tout cela n'aurait été possible si je n'avais pas eu mon père à mes côtés. Depuis que maman est décédée, je n'ai jamais entendu mon père se plaindre une seule fois de la difficulté qu'il avait à m'élever seul.
Il a eu des jours difficiles, mais il ne me l'a jamais montré. Mais qu'est-ce ce que j'ai fait? J'étais sur le point de le retirer de la liste de mariage parce que j'étais gêné qu'il soit en fauteuil roulant. Oui, si est-il vrai. Lire aussi, un pauvre homme adopte le fils de son frère décédé, papa m'a demandé de te donner cette enveloppe, lui dit le garçon. Si j'avais su que papa est en fauteuil roulant parce qu'il s'est blessé au dos en me sauvant, je n'aurais jamais fait ça. J'ai été horrible envers l'homme qui m'aime le plus. Donc je voudrais m'excuser auprès de lui devant tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Je m'excuse d'avoir été la pire des filles pour toi, papa, dit-elle en lui faisant face. Tu peux me détester pour le reste de ma vie. Je suis désolé. Edward ne s'attendait pas à ce que Lisa reconnaisse publiquement son erreur. Il était surpris, mais en même temps, il était ému de voir sa fille réaliser son erreur, alors il lui pardonna. « Oh, viens ici », s'exclama-t-il en l'embrassant. « Tout le monde fait des erreurs, dit-il. Mais si tu les reconnais et que tu travailles pour les réparer, tu dois être pardonné. » Tous les invités étaient émus. Ils avaient réservé un tonnerre d'applaudissements à ces retrouvailles réconfortantes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez et respectez vos parents parce qu'ils se surpassent pour vous. Lisa l'a compris lorsqu'elle a entendu l'histoire de son père à la télévision et s'est excusée auprès de lui pour avoir été impolie. Tout le monde fait des erreurs, et s'ils s'en rendent compte, ils devraient être pardonnés. Edward a pardonné à sa fille quand il a vu qu'elle se sentait coupable pour ce qu'elle avait fait. Lire aussi, une femme enceinte apprend que l'ex-épouse de son mari a abandonné sa fille de 6 ans et a disparu. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.